Bienvenue à cette web diffusion du 6 avril 2021. Celle-ci portera sur les résultats du premier trimestre qui s'est terminé le 31 mars 2021. La reprise économique mondiale semble bien amorcée suite au progrès et à l'accélération de la vaccination un peu partout à travers le monde. Le taux de vaccination, la vitesse de croisière augmente parce que les manufacturiers ont de plus en plus de facilité à fabriquer un nombre grandissant de vaccins. La distribution s'organise, ce qui fait que plusieurs pays qui traînaient de la patte commencent à rattraper le chemin perdu. Ça va très bien aux États-Unis, la vaccination. Il y a environ la moitié de la population qui est vaccinée. On vaccinait il y a 3 mois 1 million ou 2 mois, 1 million de vaccins par jour. On est rendu à 3 millions par jour et dans quelques semaines, on sera rendu à 4 millions par jour. Donc ça veut dire environ 1% de la population qui est vaccinée tous les jours aux États-Unis. Ça s'accélère également au Canada. Ça va de mieux en mieux. On a accès à plus de vaccins. Également en Europe, l'Europe annonçait, la communauté européenne, je crois ce matin ou hier, qu'il prévoit que presque tout le monde va avoir été vacciné par le mois de juin en Europe. C'est à peu près les mêmes pronostics au Canada. Donc, au niveau de la plupart des pays industrialisés, on parle du début de l'été comme étant le moment où la majorité des gens auront été vaccinés. Ça va être un petit peu plus lent dans les pays moins fortunés, comme l'Afrique et certains pays d'Asie, sauf que les vaccins qui seront plus disponibles ou qui sont plus nécessaires dans les pays industrialisés vont maintenant se retrouver dans ces pays-là. Donc là aussi, la vaccination va s'accélérer, d'autant plus que des nouveaux fabricants comme Johnson & Johnson dont leurs vaccins vont être disponibles à ce moment-là. Fait que ça va augmenter l'offre de vaccins et la demande va diminuer parce qu'il y a un paquet de pays qui vont déjà été vaccinés. Donc, ça progresse très bien et l'emploi également qui suit la reprise de l'activité économique va très bien. Les chiffres d'emploi dans les derniers mois montrent une robustesse dans l'emploi. Donc, les gens, plusieurs personnes qui avaient perdu leur emploi, soit qui étaient perdu leur emploi ou temps partiel se font rappeler de plus en plus. La machine manufacturière reprend son cours et graduellement avec la vaccination, la machine des services également va reprendre un rythme de croisière un peu plus normal. Alors, suite à ces améliorations-là, les marchés boursiers ont continué à bien performer dans le premier trimestre, quoique à un rythme moins frénétique que les derniers 2-3 trimestres de 2020, malgré une progression. Cette progression-là se ralentit parce que les marchés avaient déjà escompté ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, il y avait une partie de ça qui était inclus dans les prix des titres. Donc, les marchés ont quand même progressé. Mais cette progression-là se ralentit. D'ailleurs, à la fin du mois de mars, le niveau des indices boursiers était à peu près les mêmes qu'à la mi-février. Donc, ça veut dire que la hausse qu'on a connue dans les premiers 3 mois de cette année, presque 100% de ça est survenu dans la première moitié du premier trimestre. Et depuis ce temps-là, il n'y a pas de progression. Donc, une période de digestion qui se fait des nouvelles. Et là, il est temps que les nouvelles rattrapent le marché, alors que le marché avait été plus rapide que l'économie. Maintenant, c'est l'économie qui va rattraper, dans le fond, l'air d'aller des marchés. Aussi, qui a un peu nui à l'élan des marchés boursiers, l'appréciation des taux d'intérêt qui a été significative. On va regarder ça dans 2 secondes, qui aussi crée un certain vent de face au niveau de la performance des marchés boursiers. Vous allez recevoir dans les prochaines semaines votre relevé de performance du premier trimestre et qui inclut un texte que nous publions nous-mêmes qui fait état de nos résultats. Mais grosso modo, notre client type, donc le portefeuille est constitué de 50% de titres à revenus, 50% actions, a connu une performance au cours du premier trimestre de 2,8%. Avant frais de gestion, qui est une performance intéressante. Là, sur 3 mois, c'est presque 1% par mois.
si on divise son portefeuille en deux blocs, le bloc action et le bloc ticket revenu, on a continué à bien faire. C'est la tendance des dernières années, c'est poursuivi dans le premier trimestre, où notre bloc action a fait significativement mieux que les indices. Alors, si on regarde l'ensemble de notre bloc action, on parle d'un rendement de 4,8 en date du 31 mars, donc le premier trimestre, et ça se compare à 2,7, donc 4,8 versus 2,7 pour l'indice boursier de toutes les bourses de la planète, mesurant $. Nos actions américaines ont fait une performance de 10,2 qui est plus que le double de 4,6 du Standard & Poor's 500. Seules nos actions canadiennes ont une performance un peu moins bonne que l'indice. Nos titres canadiens ont fait 7,3 contre 8 pour la bourse canadienne, 8,1 donc légèrement moins parce qu'on détient moins de titres de ressources qui ont quand même bien fait au niveau de la bourse canadienne. On en détient moins, en fait beaucoup moins que l'indice, mais malgré ça, on est à 1 après. Donc, on a fait un travail, je pense, compétitif et adéquat au niveau des actions, mais où vraiment on s'est démarqué, c'est au niveau des titres à revenus. Comme on peut s'attendre avec la reprise de l'activité économique, bien, les raisons d'avoir des taux d'intérêt aussi bas qu'on avait depuis le printemps l'an passé sont moins vraies. Donc, les taux d'intérêt ont augmenté et ont augmenté de façon matérielle. On parle d'à peu près triplé. Les gens ont le focus sur les taux de la Banque du Canada qui, lui, n'a pas bougé depuis septembre l'an passé. Donc, on est encore à 1/4 sauf que les taux à moyen et long terme ont augmenté de façon importante. Par exemple, les taux de 10 ans sont passés de 0,56 à 1,56, donc le triple à peu près, et les 5 ans sont passés de 0,36 à 1 là aussi le triple. Donc, l'augmentation des taux obligataires a eu comme effet que la valeur des obligations s'est dépréciée. Si vous regardez l'indice canadien de toutes les obligations canadiennes, le rendement au cours du premier trimestre a été de moins 5 donc une baisse quand même significative pour des obligations, alors que nous, dans nos portefeuilles d'Alpe Millet, à cause des durées très courtes des obligations, qui rend les obligations beaucoup moins vulnérables à des hausses de taux, notre rendement au cours du premier trimestre est 0,0 donc c'est drôle de dire un rendement de 0 mais c'est quand même 5 de mieux que l'indice. Et notre client type, quant à lui, a à peu près 50 de son portefeuille en actions. Donc, 50 du portefeuille qui a fait 0 au lieu de moins 5. Alors, c'est pas tous nos clients qui ont 50 de leur portefeuille en actions, mais tous les portefeuilles balancés ont un certain pourcentage en titres à revenus. Juste pour donner une indication de l'impact que ça a eu, notre 2,8 qu'a enregistré notre client type, s'il avait fait avec ses obligations le même rendement que l'indice, ben le 2,8 aurait baissé à 0,6. Donc, un écart significatif lié à la performance des obligations. Cours de trimestre réduit au milieu de février. Notre timing était bon aussi à ce moment-là. Un peu notre poids en actions. On a vendu quelques titres pour réduire le poids des actions au sein des portefeuilles, puis aller chercher des liquidités qui sont susceptibles d'être mises à contribution dans, on ne sait pas quand, c'est difficile de prévoir ce que le marché va faire, mais il est probable qu'il y ait certaines pointes de volatilité dans la prochaine année. Ben, ça nous fera des disponibilités additionnelles pour en profiter à ce moment-là. Alors, ça complète la revue du trimestre. Merci beaucoup de votre attention et de votre confiance. Et pour tous mes amis golfeurs et ceux qui le sont moins mais qui l'écoutent à la télévision, on se souhaite une bonne semaine du Masters. Merci.